Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir un petit peu l'analyse encore de ce qui se passe sur les cryptos, notamment ici le 1000 pep que je trade un peu plus puisque le MiShib vient trop me rechercher, on a plus d'opportunités sur le 1000 pep, même si c'est une crypto difficile à trader. De toute façon, elles se comportent tous globalement de la même façon, vous allez voir. Donc ça va être valable pour toutes. Donc comme je vous avais dit, on est dans une location ici d'accumulation éventuelle proche de la MA200 où bien ça allait faire une pattern donc en W avec une verte, une rouge, une verte ou éventuellement deux rouges, une verte comme je vous avais dit pour ensuite remonter. Bon, ça serait de manière un petit peu précoce. On n'a pas eu de squeeze réellement de vendeur ici, c'est pas encore vraiment ce que j'appelle un squeeze, donc ça peut aussi potentiellement encore continuer à descendre pour aller nous faire des petites frayeurs sur cette rebond MA200 ou alors même en dessous et ensuite remonter. Le VWAP lui continue sa pente descendante, donc à pousser le prix vers le bas jusqu'au moment où le prix va venir croiser ce VWAP. Donc soit cette bougie qu'on est actuellement en train de faire rouge est juste une phase d'impulsion et ensuite va finir par être haussière verte et retourner dans le nuage et faire un croisement à ce niveau-là, ou alors tout simplement le VWAP pousse le prix vers le bas. On va faire ce que je vous ai dit juste avant et on va avoir un croisement au niveau de la MA200 ici, donc un peu plus tard. Donc on a encore le temps pour les moins aventureux d'entre vous, si vous pouvez encore attendre un petit peu avant d'acheter. Donc finalement cette vidéo j'ai hésité à la faire puisque bon oui ça change, mais il n'y a pas encore de gros mouvements d'achat ou de vente à faire, mais bon ça vous apporte des connaissances en analyse, donc c'est pas anodin. Donc on va passer en weekly quand même, voir un petit peu ce qui se passe. On voit qu'on a fait une rouge en weekly qui est venue croiser les Ichimoku, ici rouge et bleu. Donc derrière, on devrait s'attendre à faire encore une rouge ou en tout cas une bougie qui termine cette impulsion baissière. Donc soit en signal, soit rouge, soit verte. Mais moi, ce que j'attends, ça serait plutôt une verte de rebond sur ce VWAP qui est en train de se logarithmiser avant donc de pouvoir repartir vers le haut. Donc pour l'instant, on est encore loin du VWAP. De toute façon, je pense pas qu'on va aller croiser le VWAP vers le bas. Donc il y a juste à attendre cette pattern de construction de bas de deuxième branche de W avant la hausse finale qui devrait être attendue vers mai, juin ou juillet. Et on va voir pourquoi dans les vidéos juste après. En monthly ici sur le MiPep, il n'y a rien de trop à dire à part des patterns de bougies. Ça sert à rien que j'en parle, des demi-avalantes, etc. On n'a pas assez de données pour vraiment faire une analyse propre. Donc on va passer au MiShib. MiShib qui se comporte globalement comme le 1000 pep. Voilà, exactement la même chose. Je regarde le monthly parce que j'ai cru voir un truc qui serait intéressant. Voilà, c'est cette Ichimoku rouge qui a été cassée, sur laquelle on rebondit, mais qu'on est venu quand même recasser. Donc il va falloir attendre cette clôture dans 13 jours. Si on est repassé sous l'Ichimoku rouge, on va encore avoir 1 ou 2 mois de latence avant de pouvoir reprendre cette phase haussière. En tout cas, en termes de daily, c'est ce que je vous avais dit, toujours pareil, la pattern qui est ici un peu plus haussière. Bon, on verra bien ce qui se passe. Le VWAP, il n'est pas si baissier que ça, mais il y a beaucoup de résistance à casser. Le nuage qui est plus faible que le 1000 pep, donc plus facilement cassable. Ça peut aller très vite, mais encore une fois, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous et on va le voir sur le Bitcoin après cette analyse de l'XRP qu'il faut faire quand même, puisqu'il est important. On a ici aucune bougie verte qui stipule qu'on est sur une deuxième branche éventuelle de W ou de pattern haussière. On vient de faire un golden point ici entre le VWAP et la MA200 qui stipule bien qu'on est sur une phase baissière daily. Maintenant, on est quand même sur des termes de prix qui sont très bas. Si on passe sur la weekly, la weekly, on voit qu'on est sur une zone intéressante de bas de range avec des prix qui ont été venus rechercher là pas mal de fois. Et ensuite, cette zone de singularité très importante entre le VWAP et la MA200 qui va être notre signal d'entrée dans le cas où le prix viendrait recasser ces deux indicateurs vers le haut. Et là, on peut s'attendre à faire énormément d'argent au vu
des derniers pumps de l'histoire du XRP au vu de la législation et de tous les accords qui sont en train d'être passés, notamment dans les pays de l'Est, au Japon, etc., au niveau bancaire. Ce serait intéressant d'en avoir quand même dans son portefeuille. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour rien de toute façon. Donc pour l'instant, toujours pas forcément de signaux d'achat. Ça sert à rien d'essayer de chercher des signaux d'achat, d'essayer de chercher le plus bas. Vous allez juste vous cramer. En tout cas, si vous êtes à levier, si vous êtes en spot, bon, vous placez un spot ici et puis c'est terminé. Vous attendez jusque 2025. De toute façon, ça sert à rien de vendre quelques cryptos que ce soit jusque 2025. En monthly, je crois qu'on a des informations quand même sur le XRP où on voit qu'on a entamé un nouveau cycle haussier avec ce VWAP qui s'inverse, un signal doji ici qui était presque, on pouvait presque le confondre comme un signal haussier, mais en fait on aurait pu voir qu'on était bloqué par les deux Ichimoku rouge et bleu et que ça servait à rien de rentrer, et surtout que ce signal n'était pas un endroit où le VWAP était redevenu de la bonne couleur, donc verte, et donc on a été recherché une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Ici, on va voir comment ça va clôturer dans 13 jours, mais dans tous les cas, que ça clôture en dessous ou au-dessus, et si ça clôture en dessous et que ça revient ensuite le mois d'après sur une bougie qui clôture au-dessus, on va passer au-dessus des deux Ichimoku qui nous ont bloqué jusque-lors, et alors là, ça sera open bar et il faudra être présent dans le XRP. Donc voilà, un petit mot sur le Bitcoin qui guide finalement tous ces mouvements que je vous fais en direct aussi. J'analyse pas beaucoup, je regarde pas souvent, je préfère rester sur les paires volatiles, mais ici sur cette première vague haussière, donc sur le monthly, on voit qu'on a été clôturé au-dessus de la plus haute de résistance de tous les temps, la TH qui était à 69 161, et que donc ça devrait continuer vers le haut. Généralement on peut faire une phase de rebond, de retest de la résistance qui a été cassée, c'est ce qu'on est en train de faire ici, pour ensuite nous faire une bougie haussière verte et ensuite aller pump vers le haut, donc en attendant ce VWAP qui va croître de manière de plus en plus exponentielle et pousser le prix vers le haut. Ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'on fasse un espèce de pullback, un medium pullback qui vienne rechercher les positions ici autour de 55 000 $ pour rebondir ici sur les Ichimoku rouge et bleu, nous faisant croire qu'au final la résistance ne tient pas, mais au final si, et avec un VWAP qui va pouvoir rejoindre le prix pour le pousser vers le haut. Dans toutes ces hypothèses, on voit qu'au final ça repousse le cycle haussier, non pas en avril comme on le pensait tous, concomitant à l'arrivée du halving, mais un bull run qui arriverait plutôt vers les mois de mai, juin, juillet. Donc voilà, on verra, les marchés ne sont pas prévisibles à ce point-là, il peut arriver tout et rien. La volatilité est relative, tout est relatif, donc on peut croire que c'est des gros volumes actuellement et puis être surpris demain. Dans tous les cas, on a quand même une très belle pattern en W, donc c'est juste un départ haussier, et encore une fois, ça sert à rien de vendre avant fin 2025. Donc c'en est tout pour l'analyse. Je vous ferai des vidéos prochaines pour ceux qui veulent apprendre à trader de manière un peu plus précise, faire des sous de manière un peu plus précise et souvent, notamment en levier. C'est tout l'objectif de cette chaîne où on va devoir donc aller visiter les timelines de 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, etc. Apprendre les cycles, savoir repérer éventuellement les signaux comme ici, on en a un par exemple. Et pas mal de règles, donc c'est fastidieux, c'est très difficile. Je vous ai mâché énormément le travail. Moi, c'est 8 ans de recherche, des e-books et une thèse qui a été faite pour pouvoir arriver à des stratégies de pointe comme ça, qui me permettent de vous faire des analyses extrêmement plus précises que ce que vous pouvez trouver sur Internet, donc de manière autodidacte et avec des connaissances acquises de manière empirique et à travers des statistiques, etc. Donc voilà, derrière c'est les algorithmes, globalement les prix varient de la même façon. Et j'ai assez étudié pour savoir de quelle façon ils allaient varier.
Donc c'est précis et ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur ça, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour les autres qui souhaitent juste tout simplement avoir des analyses donc extrêmement précises, mais juste pour les investissements de base long terme, achat, vente, etc. Regardez aussi mes vidéos d'analyse hebdomadaire, on va dire, où je vous dis, voilà, là, comme je vous ai dit il y a 2 vidéos, là on va pouvoir faire un x400 en BIR sur le Shiba Inu, etc. Ça sous-entend que le marché va être baissier dans tous les cas sur le Bitcoin et donc sur toutes les cryptos, et que si vous êtes en spot, c'est un bon moment pour vendre. Et puis pareil pour les achats, je vous referai des vidéos bien précises pour vous dire là ça y est, on est sur une zone d'achat. Je sais plus si on avait regardé le Bitcoin ici, mais voilà, on est en plein dans un nuage avec un VWAP qui n'a pas une pente extrêmement pentue, on va dire, qui n'a pas un coefficient élevé. Et donc on est surtout dans une zone de rachat entre VWAP et MA200 où on a du mal finalement à aller même chercher cette MA200. Normalement c'est ce qu'on devrait faire. Donc c'est très boule, même si c'est pas visible. Et on a juste qu'à attendre que le prix repasse au-dessus. Et qui plus est, si on peut faire un beau signal en mèche, ça sera le signal de départ et je vous l'indiquerai. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.